tous et bienvenue dans cette nouvelle série des vidéos pour Scrap and Kit. Si vous êtes en train de voir cette vidéo, c'est parce que vous avez acheté le kit que des souvenirs tuto des Babette Baron. Alors aujourd'hui, vous le savez que je ne peux pas faire et suivre le tuto. Voilà, je sais pas, mais je peux pas me l'empêcher. Oui, je suis incorrigible les filles. Oui, je suis incorrigible, je le sais. Même une recette de cuisine, je ne peux pas la suivre à la lettre. Ben, c'est comme ça, c'est ma nature. Alors, en faisant cet album photo, j'ai eu plein d'idées. Et oui, et vous le savez, j'aime bien partager mes petites idées. Et d'ailleurs, je remercie que ça vous inspire. Vous remerciez de m'envoyer un petit message et aussi que vous me taguez dans les réseaux. C'est hyper gentil de votre part. Et ça m'enthousiasme à toujours vous partager mes idées. Vous le savez, on est dans le partage. Alors là, maintenant, on va faire cet album de Scrap and Kit. C'est la reliure australienne. Vous vous rappelez, je vous l'ai présenté il y a déjà 4 ans. Ça m'a rappelé que je vais les ressortir quand même parce qu'il m'en reste 2 kits de celui-ci qui est super beau. J'avais fait ça pour les bébés. Donc, je vais ressortir tous les kits. Alors là, je vais vous montrer. Donc, j'ai découpé ma petite fenêtre. Alors, voilà, je vous montre d'abord la couverture. Donc, la couverture, j'ai décidé d'insérer le shaker à l'intérieur de la couverture. C'est fait. Donc, j'ai découpé. Et j'aime pas jeter les chutes comme ça. Je les utilise toujours. Donc, je trouve la manière de m'en servir. Mais comment? Alors, c'est parti. Je vais vous montrer. Donc, ici, j'ai fait mes 2 découpes des fenêtres qui sont ici et ici. On va les mettre de côté. On va s'en servir après. Là, on va couvrir de double face tout le tour. Et je suis venue découper 2 morceaux de... Je viens mettre donc le bien au bord. C'est important de couvrir parce qu'on va venir couvrir la fenêtre. Je le colle et je viens donc coller l'autre de l'autre côté. Vous allez adorer cette idée. Là maintenant, je viens coller cette partie-là. Ici. D'accord, donc j'ai déjà ma fenêtre. Je n'ai pas découpé ça parce que je vais voir comment je vais faire. Alors, regardez ici, j'ai déjà ma fenêtre d'un côté et j'ai une fenêtre de l'autre côté. Maintenant, je vais venir coller ça ici. D'accord? Et je viens le coller pareil avec de double face. Alors, le double face que j'utilise, c'est celui-ci. Il est parfait pour les petits rebords. Donc, les petits rebords comme ici et ici. Donc, il faut vraiment coller ça pour que ça reste bien collé. Il faut vraiment un bon travail. Et donc là, je vais faire ça hors caméra dans mes 2 fenêtres. Et je vais les coller. D'accord? Allez, à tout de suite. Et voilà, j'aurai bien. C'est bon, j'ai mis le papier transparent. Donc maintenant, on va découper ça avec un cutter. Vous faites, oui, tranquillement. Moi, je mets mon petit tapis. Et vous découpez ce qui dépasse. Parfait. Alors là, regardez, donc j'ai mes 2 fenêtres. Moi, je suis trop contente. Je pense que ça va être trop beau. Je ne sais pas comment je veux le mettre. Je réfléchis. J'ai fait un pli. Donc, vous voyez, c'était toute la chute des papiers. Moi, je laisse toujours un espace quand je fais une découpe pour pouvoir m'en servir. Donc là, effectivement, je vais venir la coller ici. Donc, alors, donc, nous allons prendre la couverture de l'intérieur. Et ça vient ici. Coller ici. Donc maintenant, comment je vais venir coller ceci? Donc ça, je vais venir le coller, je crois comme ça, parce qu'en fait, je veux que ça soulève. Donc il va venir coller comme ça, oui, comme ça et comme ça. Ici, on va mettre un papier. Donc là, je vais mettre ma photo. Je l'ai imprimée pile poil en bras des filles. Et là, je fais une autre ici. C'est 2 endroits différents. Et voilà. J'ai fait donc mes photos, je vais les coller là et on va venir couvrir complètement la fenêtre. Donc je place mes photos et je viens couvrir ça complètement avec 2 papiers. J'ai mis mes photos, regardez comme c'est joli, et quand j'ouvre c'est comme ça, c'est super parfait, c'est très joli. Je voulais juste une simple fenêtre, mais c'est pas grave, j'ai couvert donc ça prend un petit peu d'épaisseur. Donc ça, je vais venir le coller ici, ces petites linguettes comme ça, parce qu'il va venir s'ouvrir comme ça, vous voyez. Et du coup, là, ça me permet d'avoir des photos. Je coller ça ici, d'accord. Donc là, vous le collez au milieu, comme vous voulez. Je dis, hop, on va laisser un petit peu l'espace là. Je vais venir mettre ici. Parfait. Donc ça, hop,
ça ouvre comme ça. C'est parfait, et comme ça. Donc là, des photos là, une photo là. Maintenant, je viens juste faire une bande de papier et des papiers à motif de 3 cm. Ça va venir à l'intérieur de ma couverture. C'est comme ça, la couverture. Et là, c'est ça l'intérieur et qui s'ouvre comme ça. Oh, j'adore, j'adore. Je vais vous dire, au niveau de l'accordion, j'ai changé. Je n'ai pas fait à la mesure qu'elle a fait une petite bavette. Moi, mon accordion, je l'ai fait à 5-9 cm de hauteur. 5-9. D'accord? Et j'ai plié tous les 4 cm. Et j'ai fait mes petites bandes différemment aussi, à 3,5 par 9. Et après, on vient faire avec la perforatrice. J'ai fait un trait ici, des crayons papier, et ici. Et donc, je sais où je dois placer exactement mon tag. Exactement mon tag, là où j'ai fait mes traits de crayon papier. Et tous mes tags, ils vont avoir la même taille. Alors, cette rayure que je suis en train de faire, c'est la rayure australienne. Et vous pouvez la trouver dans la chaîne. Allez voir la rayure australienne. C'est un album que j'ai fait déjà il y a 4 ans. Alors maintenant, comme je vous dis, j'ai changé complètement. Vous faites des pages, comme c'est écrit dans le tutoriel, venir relier. Donc, moi, j'ai pas fait comme elle, effectivement. J'ai fait comme j'avais fait précédemment. Hein. C'est plus joli pour avoir encore une page plus jolie. Et j'ai gardé en fait la rayure, et bien c'est caché à l'intérieur de la couverture. Donc c'est ça comme je veux faire. Donc je vais bien évidemment laisser celle-ci pour la couverture. Et je commence à partir de cette montagne. Et là j'insère ma première page. Ok. Et j'ai décidé de mettre du papier texturé, c'est plus joli. Et là, à chaque fois, nous allons mettre un petit tag à l'intérieur. D'accord? Et nous procédons comme ça avec toutes les pages. Donc, je viens mettre ceci ici. Vous voyez, mon papier texturé, il est ici. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre du papier texturé. C'est plus joli. Et je continue. Je remets ça dans ma page. Et vous faites comme ça avec toutes les pages. Moi, je vous ai donné les mesures que j'ai fait par rapport à ce tutoriel que j'ai changé. Donc, je vais faire tout ça comme ça. Une fois que j'ai placé toutes mes pages, il y en a 8. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. C'est ça qui est génial dans cette... Alors, donc, je vous montre, j'ai déjà inséré mes pages. Mais moi, je vais mettre une des plus. Une page de plus. C'est écrit dans le tutoriel. Maintenant, on va relier. Alors maintenant, on va relier. Je ne vais pas relier la couverture parce qu'en fait, il faut que je demande quelque chose à ma fille. C'est l'extérieur de ma couverture. Ok. Donc moi, je vais les mettre comme ça. Et cette partie va venir se coller ici. Vous voyez? Donc, il faut qu'il vienne se coller parfaitement. Comme ça, si vous laissez un petit rebord, ou vous le mettez vraiment au bord, d'accord? Il faut vraiment le coller comme ça. Allez, c'est parti. Moi, je vais mettre de la colle ici. Je tape parfaitement avec mon pinceau. Et là, on vient le mettre vraiment au bord. Ok. Plus petite. Et là, ce que je veux venir faire, c'est que je veux venir renforcer avec de double face. Moi, j'aime bien toujours renforcer avec des doubles faces. Allez, j'ai mis le double face pour renforcer, bien évidemment, vous le savez. Je veux bien mettre, j'ai déjà fait les coins. Je remets de la colle dans le double face. Et là, hop, il faut vraiment bien étaler la colle avec le pinceau.
Et voilà, donc ça c'est ma couverture de derrière. Et maintenant, vous allez décorer les pages telles que c'est écrit dans le tutoriel de Babette. Moi, je n'ai mis une page de plus, mais j'aurais fait une petite vidéo pour la différence de la variante que j'ai fait. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Et vous savez qu'avec Scrap Délire, c'est le délire. Ciao, ciao.